Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que nos dirigeants nous amènent petit à petit, un pas après l'autre, vers une guerre mondiale. Mais comme d'habitude, avant de commencer, j'aimerais répondre à une remarque que m'a fait Ovid dans les commentaires. Ovid la poubelle, il me dit qu'il est célibataire, qu'il ne sait pas trop ce qu'il va faire dans la vie et qu'il a envie de rien. Ovid, arrête-toi, ressaisis-toi. C'est pas parce que tu es célibataire que tu dois devenir un branleur. Vous-même, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires. Si j'ai voulu vous parler aujourd'hui du fait que l'on va peut-être rentrer dans une guerre mondiale, en tout cas que nos dirigeants nous y amènent pas à pas, c'est parce que je l'ai évoqué hier avec un des abonnés, Walter. Walter Lowe, il est professeur d'histoire en Angleterre. Et il me disait que finalement, ce que l'on vit aujourd'hui avec la Russie et l'Ukraine, ça ressemble énormément à ce qu'on a déjà vécu à la veille des autres guerres mondiales. C'est-à-dire qu'un pas après l'autre, tout le monde va vers la guerre. Et on évoquait notamment les derniers rebondissements qu'il y a eu, l'entrée notamment de la Finlande dans l'OTAN. Rappelez-vous, l'une des raisons que Vladimir Poutine a évoquées pour rentrer en guerre avec l'Ukraine, c'est qu'il sentait que l'OTAN commençait à encercler la Russie. Alors, qu'il soit de bonne foi ou pas, qu'il y ait d'autres raisons ou pas pour que la Russie ait envahi l'Ukraine, c'est en tout cas une des excuses qu'il se donne. L'OTAN encercle la Russie et du coup, celle-ci doit se défendre contre quelqu'un qui lui est hostile. Et aujourd'hui, ce que l'on apprend, c'est que la Finlande et la Suède, qui sont des pays qui justement sont juste à côté de la Russie, demandent à rentrer dans l'OTAN. Alors, la Finlande et la Suède, elles ont toutes les raisons du monde à demander à rentrer dans l'OTAN, parce qu'elles voient bien que la Russie est un pays qui est susceptible d'envahir ses voisins. Elles voient avec l'Ukraine que la Russie a des pensées belliqueuses. Du coup, c'est parfaitement normal que la Finlande et la Suède demandent la protection de l'adversaire de la Russie, c'est-à-dire l'OTAN. Et pour la Finlande, d'ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, parce que jusqu'ici, c'était un pays neutre. Un pays neutre, justement, pour éviter des conflits avec la Russie. Bref, la Finlande et la Suède demandent l'adhésion à l'OTAN, et c'est parfaitement justifié de leur part. Et en attendant d'avoir adhéré à l'OTAN, elles demandent que celle-ci les protège contre leurs voisins russes. Pour adhérer à l'OTAN, il faut que les 30 pays membres de l'OTAN acceptent l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Et il faut que ce soit unanime, c'est-à-dire que tous les pays aient voté pour leur adhésion. Et eux, de leur côté, il y a vraiment un risque à le faire. C'est-à-dire que le fait que la Finlande et la Suède demandent à rentrer, c'est légitime, mais pour les autres, le fait de les accepter, ça crée une nouvelle tension géopolitique. Rappelez-vous, l'une des raisons que donne Vladimir Poutine pour avoir envahi l'Ukraine, c'est justement que l'OTAN est en train d'encercler la Russie et qu'elle se retrouve avec un ennemi hostile et puissant à ses frontières. Or là, on a deux pays qui sont juste à côté de la Russie qui demandent à leur tour à rentrer dans l'OTAN. Donc, en principe, les pays membres de l'OTAN devraient dire non. Ils devraient trouver une solution, un intermédiaire pour protéger la Finlande et la Suède, tout en n'acceptant pas que celle-ci rentre dans l'OTAN, parce que ça donne une raison supplémentaire à Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine et de peut-être continuer avec d'autres pays limitrophes. Bref, c'est un pas de plus vers la guerre si effectivement ces deux pays rentrent dans l'OTAN. La seule solution pour calmer les choses, c'est de dire clairement: vous ne rentrerez pas dans l'OTAN, mais on vous protégera si jamais il y a une attaque de la Russie vers vous. Et il faut le dire clairement et très rapidement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne le dit pas clairement, on ne le dit pas rapidement, et qu'en plus, on est en train plutôt de dire que oui, c'est même une très bonne nouvelle que ces deux pays rentrent dans l'OTAN. Bref, on fait un pas de plus vers la guerre. Et on fait comme ça plein de petits pas. Et de son côté, évidemment, Vladimir Poutine contre-attaque. C'est-à-dire qu'il dit que, grosso modo, si la Finlande et la Suède rentrent dans l'OTAN, il y aura une riposte de la Russie, une riposte ferme et rapide. Bref, lui aussi, de son côté, fait
un pas de plus vers la guerre. Et quand j'en parlais avec Walter Lowe, eh bien, il m'expliquait que c'était à peu près ce qui est arrivé lors de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que des États qui n'ont pas vraiment envie de rentrer en guerre les uns contre les autres font des petits pas vers la guerre jusqu'au moment où elle devient inévitable. Alors bien sûr, au sein de ces pays, il y a des ultras qui veulent la guerre, qui sont sûrs que la guerre sera extrêmement courte et qu'on écrasera l'adversaire en quelques mois. Mais finalement, on s'est retrouvé avec la Première Guerre mondiale qui a détruit l'ensemble de l'Europe et qui a duré plus de 4 ans. Et là, eh bien, on se retrouve à peu près avec la même chose. Tout d'abord, vous avez une Russie qui envahit l'Ukraine pour des raisons de frontières, en tout cas, c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire elle dit que l'OTAN est en train de l'encercler et que ça devient un véritable problème pour elle. Du coup, elle envahit l'Ukraine. Et puis, eh bien, au début, les pays européens donnent une aide humanitaire à l'Ukraine, et puis des armes défensives, et puis finalement des armes offensives. On voit que l'Allemagne, notamment, va livrer des chars à l'Ukraine. Comment voulez-vous que la Russie, après, ne prenne pas l'Allemagne pour un pays belligérant? Même chose, la Russie dit que l'un de ses problèmes, c'est que l'OTAN est en train de l'encercler, et on a la Finlande et la Suède qui demandent à rentrer dans l'Ukraine, dans l'OTAN, alors qu'ils ont des frontières avec la Russie. Du coup, l'encerclement devient de plus en plus important. Et l'OTAN, de son côté, n'a pas la sagesse de dire non, ça n'arrivera jamais, on vous défendra si la Russie vous attaque, mais jamais de la vie vous ne ferez partie de l'OTAN, ce qui dégonflerait la bulle. Non, au lieu de ça, on a même l'air ravi qu'il rentre dans l'OTAN. Bref, chaque pays, comme au cours de la Première Guerre mondiale, chaque pays fait un petit pas vers la guerre. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on a des dirigeants qui nous emmènent petit à petit vers une guerre mondiale? Ou est-ce qu'on a tout simplement des gens qui font un peu les coqs ou les rois de la basse-cour, qui plastronnent et qui en fait vont se dégonfler à la dernière minute? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: il ne faut pas vendre la peau de l'ours, surtout s'il n'est pas d'accord sur le prix. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la, et je vous dis à très bientôt.